Plus de 80 milliards de vêtements sont produits chaque année. Pour les fabriquer, l'industrie textile utilise 70 millions de barils d'essence, 330 000 tonnes de pesticides, 79 milliards de mètres cubes d'eau. La facture du second secteur le plus polluant au monde s'élève à 1,5 milliard de tonnes d'émissions de CO2. Chez Eclo, on a trouvé une solution simple et efficace. Des rouleaux de tissu inutilisés. Des dizaines de milliers de tissus sont mis de côté par l'industrie textile et dorment depuis des années dans des entrepôts. Soit parce qu'ils ont été produits en trop grande quantité, soit parce qu'ils ne conviennent pas à la marque qui les a fait produire, ou soit parce qu'ils comportent un léger défaut. En utilisant cette ressource, on économise pour un seul vêtement des milliers de litres d'eau et des centaines de produits chimiques. En plus, ce sont des dizaines de milliers de kilomètres qui sont évités, puisqu'on n'a pas besoin de cultiver, de filer, de teindre, de tisser. Le tissu est déjà fabriqué. Parmi tous les tissus retrouvés en France, comme en Alsace ou dans la Somme, nous sélectionnons ceux qui nous inspirent. Une fois rachetés, nous imaginons quels vêtements on peut faire avec et on fait des essais. De l'urbain jusqu'au chic, on réfléchit à des modèles que vous pourrez porter au quotidien et dont vous ne vous lasserez pas. Ensuite, nous faisons le choix de la proximité et du savoir-faire de nos régions, en faisant appel à des ateliers de confection français, comme ici, dans les Vosges. Le prototypage et le patronage des vêtements sont faits à Reims et dans l'Isère. Les étiquettes sont fabriquées à Saint-Étienne, les zips et les enveloppes recyclées dans le Nord, et le logo dans l'Aude. 100% du prix de revient d'un vêtement Eclo nourrit l'économie locale. Au final, tous nos modèles sont fabriqués en quantité limitée. Donc en plus d'avoir un vêtement à l'impact environnemental quasi nul, vous avez très peu de chances de croiser quelqu'un avec le même short ou le même pull que vous. Aidez-nous à transformer la mode et tous ces rouleaux de tissu. La Gentle Factory est une marque française de mode qui ose produire ses vêtements en France à partir de fibres naturelles, biologiques ou encore recyclées, et dans certains cas, confectionnées par des entreprises adaptées. Tout ça pour rendre le monde meilleur. Nous puisons nos inspirations esthétiques et culturelles en France. Mais si nos créations y sont produites, ce n'est pas par pur chauvinisme, mais parce que produire localement pour le marché français sonne aujourd'hui pour nous comme une évidence. Demain, l'esprit de la Gentle Factory permettra à chaque communauté de se donner les moyens de confectionner des collections imaginées par nos stylistes au plus près du client final, tout en mobilisant les savoir-faire locaux. La Gentle Factory, ce sont des hommes et des femmes déterminés qui ont à cœur de tenir leurs promesses et qui ont compris que la mode n'est pas un secteur économique hors du temps. Notre consommation de la mode a un réel impact concret et durable sur l'économie, sur l'environnement, sur la société et sur la planète. La Gentle Factory n'est pas une simple marque de mode, c'est une promesse que nous faisons aux générations futures afin d'œuvrer à un monde plus juste, plus proche et plus humain.
Bonjour, je m'appelle Adrien Sankar, j'ai 32 ans, je suis le fondateur de la marque Le Slip Chinois. Le slip chinois, c'est avant tout une aventure humaine. En 2011, j'étais en mission humanitaire pour une ONG en Afrique, je soignais les enfants malades. Et puis un matin, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais là à sauver des vies? Quel est le sens de tout ça? C'est là que j'ai tout plaqué, tous mes avantages, ma Jeep de fonction, ma case, ma bouillie de riz quotidienne, mon palu, tout. Je suis rentré à Paris et j'ai décidé de me poser les bonnes questions. Je me suis demandé, qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie? Et là, un seul mot m'est venu à l'esprit, la thune. Moi, ce que je veux, c'est gagner de l'argent. Faire quelque chose qui a du sens, je crois que c'est avant tout ne pas aller à l'encontre de ce que l'on est. Être aligné avec ses propres principes. C'est donc par honnêteté envers moi-même que j'ai fondé le Slip Chinois. Le Slip Chinois, c'est une marque de sous-vêtements ultra rentable, bon marché et 100% made in China. Si besoin, on n'hésite pas à solliciter nos collaborateurs du Bangladesh. La stratégie du Slip Chinois s'appuie sur deux principes. Premièrement, quand les gens achètent un slip, ils achètent juste un slip, pas l'histoire qui se cache derrière ce slip. Et deuxièmement, quand un article n'est pas cher, les gens sont capables de l'acheter précisément parce qu'il n'est pas cher. Une fois qu'on sait ça, après ça va tout seul. Tout de suite, j'ai vu une opportunité business, les banques m'ont suivi derrière et depuis on cartonne. On est présent dans 84 pays, on fait 900 millions de chiffres d'affaires avec une marge de 3000 à 4000%. Tous nos slips sont fabriqués en fibre synthétique, de manière à ce que dès le premier lavage, le tissu déteigne et l'élastique craque. On est clairement dans une logique d'économie linéaire à cycle court. Il y a cette phrase du CEO de H&M, Carl John Persson, que j'aime beaucoup. Le faible n'est pas sensible au fiable. Mon rêve, c'est bien sûr d'aller vers du slip 100% jetable et en revendre des neufs aux mêmes clients. C'est important. Et je pense qu'en adoptant une politique de prix agressive et avec une bonne communication, on peut y arriver. Le Slip Chinois, c'est une entreprise à taille humaine, puisque nous sommes 2 salariés, moi et Kylian, le service civique du moment. Pour le reste, on est dans une logique d'outsourcing pur. J'aime beaucoup ce mot outsourcing, je trouve ça très poétique, il y a source dedans, donc ça renvoie à toute l'eau qui est utilisée pour fabriquer chacun de nos slips. L'écologie là-dedans, très bonne question. Jeff Bezos, qui est mon mentor, a dit « Le plus dangereux, c'est de ne pas évoluer ». Eh bien, je viens de créer la marque de jeans 11083 qui s'engage à ne travailler qu'avec des fournisseurs situés dans un rayon de 11 083 km autour de Paris, donc jamais au-delà de Guangzhou. Acheter le slip chinois est un acte à fort impact puisque chaque personne qui achète le slip chinois contribue à faire de notre monde ce qu'il est aujourd'hui. Pour reprendre l'expression de Pierre Rabhi, elle fait sa part. Bonjour à tous et bienvenue chez le Slip Français. Salut à tous et bienvenue chez le Slip Français. Ici, on a une envie, c'est de changer le monde en réinventant la mode et l'industrie textile en France. On a démarré cette aventure un peu folle il y a 5 ans et depuis, on a bien grandi et le Slip Français propose une gamme de sous-vêtements, de maillots de bain et d'accessoires entièrement fabriqués en France. La petite famille du Slip Français met toute son énergie et sa joie de vivre dans une seule conviction. Si vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip. Vous savez, obtenir un bon slip, c'est pas si facile. Alors on est allé chercher les meilleurs savoir-faire français. Aujourd'hui, 9 usines et 50 personnes fabriquent chaque jour nos produits. On tricote, on brode, on assemble, on vérifie chaque pièce avec amour, et hop, c'est dans la boîte. Et comme rien n'est trop beau pour vous faire plaisir, on s'est équipé. Une estafette flambant neuve pour parcourir toutes les routes de France.
un site web dernière génération pour proposer nos slips à travers le monde, et bien sûr, toute la panoplie de réseaux sociaux pour vous raconter tous les jours le quotidien de l'aventure du slip. Mais nous, ce qu'on préfère, c'est vous rencontrer en vrai, et pour ça, rien de plus simple, rendez-vous dans les boutiques du slip. N'oubliez pas, si vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip.
Lance, concepteur et fabricant français. Un concept astucieux, léger et compact, ce tire-bouchon de poche est un concentré de design, de solidité et d'ingéniosité. L'entreprise Lance, située au cœur des Alpes, revisite le tire-bouchon de poche de manière moderne, esthétique et ergonomique. Une mèche en acier forgé à tiers, revêtue en téflon noir, le corps en aluminium usiné et anodisé en Haute-Savoie, ce tire-bouchon allie tradition et modernisme pour un produit de qualité, garanti à vie et entièrement fabriqué en France. Une personnalisation avec un choix parmi un panel de 10 couleurs et une gravure laser rendant votre tire-bouchon unique avec un marquage de texte et de logo.
Vous voulez changer le monde? Commencez par changer de slip.
Comment sont fabriquées les charentaises, la pantoufle à pépère? Eh bien, vous allez tout savoir. On est ici au cœur de la Charente, et oui, Charente, charentaise. Vous allez découvrir les 7 étapes de fabrication selon la méthode dite cousu retourné. Allez, c'est parti! Étape 1, le matelassage de la matière. Tout d'abord, la matière qui a préalablement été contrecollée avec une généreuse couche de laine vierge est pliée à plusieurs reprises. Cela permet de couper en même temps plusieurs épaisseurs de tissu. Étape 2, la découpe de la tige. La tige est la partie supérieure de la charentaise. Pour l'obtenir, on utilise une presse et des empreintes en acier ou en fer forgé qui découpent la matière. C'est aussi le moment où l'on appose notre bel écusson brodé, bleu-blanc-rouge, made in France bien sûr. On passe à l'étape 3, le jointage et le baguettage. On plie la tige à l'envers et on jointe les deux parties arrière. Et pour renforcer le talon, on pose une baguette qu'on appelle aussi galon. Étape 4, la couture du liseré. Le liseré est le biais qui fait le tour de la charentaise. C'est un élément qui donne du relief et du caractère à notre charentaise. Lui aussi, il est confectionné en France. Étape 5, on coud la semelle extérieure. C'est l'étape cousue de la méthode dite cousu retourné. La semelle est cousue sur la tige avec un gros fil de coton. Il n'y a pas de colle et c'est cette méthode cousue qui assure une vraie durabilité au produit. Étape 6, la couture de la douillette. La douillette, c'est la semelle intérieure qui, comme son nom le dit si bien, apporte un confort douillet à l'intérieur de la charentaise. Elle est également en pure laine vierge. On arrive à la fin, étape 7, le retourné. Comme vous avez pu le voir, la charentaise est cousue à l'envers. Arrive maintenant le retourné du cousu retourné, où sur un siège en bois appelé chèvre, on retourne la charentaise à l'endroit. Puis un dernier petit coup de soufflet et c'est fini. Ça y est, vous savez tout sur notre procédé de fabrication ancestrale. Alors si vous êtes en quête d'authenticité, de circuits courts, que vous voulez participer à la pérennisation de nos savoir-faire français, habillez vos pieds et ceux de vos proches avec des pantoufles à pépère. Super.
Vous vous souvenez du temps où, quand vous étiez petit, rien n'avait plus d'importance que de vous amuser? Vous vous souvenez de ces odeurs si particulières qui ont bercé votre enfance? Vous vous souvenez du temps où, avec 3 couvertures, 8 passes à linge et 3 morceaux de bois, vous construisiez une super cabane? Moi, c'est Nicolas. Je suis bourguignon et j'ai créé Nanin, un doudou universel, un doudou sans visage. Parce que je pense qu'il n'y a rien de plus important que de laisser libre cours à l'imagination de l'enfant. Allez, suivez-moi, je vous emmène dans la fabrique à Nanin, le doudou Made in France créé par un papa. Il y a un an, quand j'ai voulu créer les jupons Louison, mon souhait était avant tout de valoriser le savoir-faire français. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être entourée par des institutions de renom comme Bellinac, grande maison créée en 1882 et installée dans la région lyonnaise. Ces artisans confectionnent pour nous nos doublures en acétate ou en coton, ainsi que notre polyester fabriqué à partir de fils français et tissé dans leurs ateliers. Chaque étape est minutieusement vérifiée à la main, de la filature à la teinture, en passant par l'ourdissage, le fil se transforme pas à pas et constitue notre tissu final. Les machines, dites les tisseuses, fonctionnent en 3/8, c'est-à-dire qu'elles ne s'arrêtent jamais. Ce travail rapide et méticuleux nous permet d'obtenir des jupes de qualité, agréables à porter au quotidien. Nous aimons connaître nos ateliers et toutes les personnes avec qui nous collaborons, car cette aventure est avant tout humaine. Nous sommes fiers de produire français, dans la bienveillance et la confiance, en ayant toujours à cœur de s'améliorer. Life can be crazy. Each day when we wake up, we accomplish new challenges, always higher and further, and especially always faster. We feel that we can control everything. Time, however, seems to elude us. But I knew I was missing something. So it may seem easy, but I started to look around me. I studied the finest details. This took me some time. I suddenly realized that each of the elements that make up this world, however small it may be, has its own rhythm, its own perception of time. It's like I had discovered a whole new world, of which I was not aware. This made me feel alive, and I understood then that I had to follow my own rhythm.